Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très contente une nouvelle fois de te retrouver et aujourd'hui j'avais vraiment envie d'aborder un sujet dont je trouve qu'on parle mais pas vraiment assez. Enfin voilà, on en parle mais on met pas forcément le doigt directement dessus, etc. Et je trouve ça important de rappeler certaines choses. Je pense que tu connais déjà l'adage Rome ne s'est pas faite en un jour. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans l'idée de les choses prennent du temps. Et ça, pour moi, il faut le garder en tête quand tu travailles sur ta stratégie de communication. Bien sûr qu'il y a des personnes qui, avec un contenu, vont complètement exploser, vont devenir connues, vont avoir un gros nombre d'abonnés, vont décrocher des nouveaux clients, etc. Mais il faut quand même avouer que il y a deux choses. La première, c'est que déjà, ça n'arrive clairement pas à tout le monde. Sinon, ça se saurait. Et la deuxième, c'est aussi que même aux personnes à qui ça arrive, en général, quand tu regardes bien leur compte, ça fait déjà un bout de temps qu'ils créent du contenu. C'est pas le premier contenu partant de zéro qui tout de suite est incroyable. Alors évidemment, hein, pour celles et ceux à qui ça arrive, bravo, expliquez-nous comment vous avez fait parce que vraiment bravo. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, des fois, il y a quelqu'un que tu vas voir émerger à un moment T. En fait, souvent, on a l'impression que ces personnes-là, elles viennent de débarquer, mais en fait, ça fait déjà un bout de temps qu'elles sont là. Dans un de ces épisodes où Aline de The Bee Boost interviewait Shubham Sharma, qui est spécialiste en no-code et que tu peux retrouver sur YouTube, justement, elle expliquait qu'elle l'a vu émerger d'un coup et qu'en fait, quand après elle est allée voir sa chaîne YouTube, elle voyait que ça faisait déjà 2 3 ans qu'il créait régulièrement des vidéos. Donc oui, il y a eu une ou 2 vidéos qui l'ont fait, on va dire, exploser, qui ont fait qu'ils ont été bien mis en avant, enfin qu'à un moment T, il a eu plus de visibilité. Mais c'est aussi la création de contenu qu'il a fait en amont qui lui a permis justement d'arriver à ça. Ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'itération. Donc L apostrophe itération. Si tu connais pas ce mot, je vais te donner la définition, en tout cas celle que j'ai trouvée la plus proche de ce dont j'ai envie de te parler. En mathématiques, l'itération, c'est une méthode de résolution d'une équation par approximation successive. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est ce qu'on appelle très communément la méthode du test and learn, donc tester et apprendre, qui est en fait une espèce de boucle où tu vas émettre une hypothèse, tu vas mettre en place des éléments pour tester cette hypothèse-là, puis tu vas apprendre des résultats et recommencer. C'est-à-dire que par exemple, tu te dis, tiens, quel est le meilleur moment pour publier ma vidéo YouTube? Je vais tester tel jour à telle heure et ensuite je vais voir les résultats. Je vais tester un autre jour à une autre heure et ensuite je vais voir les résultats, etc., etc. Et grâce à ça, normalement, tu vas pouvoir identifier le meilleur moment pour toi et pour ta communauté. Puisque je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, notamment pour cet exemple-là en particulier, il existe des statistiques qui disent à quel jour, à quelle heure, etc., selon chaque réseau, il est plus pertinent de publier. Mais selon ta communauté et selon ton audience, les grandes statistiques qui s'appliquent à, on va dire, la majorité, ne s'appliquent pas forcément à toi. Donc, il faut que tu fasses du test and learn pour savoir quel est le meilleur moment. Ça peut servir pour beaucoup de choses. Par exemple, quand tu développes une nouvelle offre, en général, tu vas la tester, tu vas voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est améliorable. Et à partir de là, tu vas pouvoir la retravailler et proposer une nouvelle offre, etc., etc. La boucle de test and learn, c'est ce qu'on appelle justement l'itération. Donc, comme je disais, la méthode qui permet de résoudre. Alors, résoudre peut-être pas à 100%, mais au moins avancer, on va dire, sur certains points à partir d'approximations successives. Donc on fait un test, on voit le résultat, on recommence, et cetera. Je pense que tu as compris l'idée. Et ça, c'est important de l'avoir bien en tête parce que dans la communication, ça peut pas tout fonctionner du premier coup. En tout cas, c'est rare. Même avec un expert, même avec quelqu'un qui s'y connaît bien, des fois, il faut quand même tester.
Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la communication, donc j'ai quand même des compétences et des connaissances assez pointues sur certains aspects. Mais il m'arrive encore avec certaines entreprises, certains clients que j'accompagne, de devoir, je vais pas dire recommencer à zéro, on va pas exagérer, mais d'avoir des boucles d'itération spécifiques sur des points particuliers parce que justement leur secteur d'activité, leur, méthode de communication, les canaux qu'ils utilisent et l'audience particulière ou leur client idéal en particulier qu'ils ont, va faire que, eh bien, il y a certaines choses qui ne vont pas fonctionner forcément et donc on va devoir tester pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Il faut garder en tête que il te faut du temps pour développer ton entreprise, comme il faut du temps à un humain pour apprendre à marcher. Eh bien, c'est pareil pour ta communication. Si tu veux avoir des résultats en peu de temps, c'est possible, mais ne t'attends pas à ce que ce soit forcément le cas. Ce que j'essaye de dire avec ça, c'est que oui, il est possible d'avoir des bons résultats rapidement, mais c'est pas automatique. C'est ça que je veux dire. Ça peut arriver et c'est trop chouette quand ça arrive, mais ça peut aussi prendre un peu plus de temps. Et surtout, surtout, ne cherche pas à faire le buzz avec un contenu, parce qu'en fait, la problématique, c'est plutôt de réussir à devenir une référence sur le long terme. Si tu veux que ton entreprise, elle se développe, que tes offres et services puissent justement prendre de la hauteur, à toucher plus de personnes et cetera, que tu veux pouvoir accompagner plus de clients ou peut-être pas forcément plus de personnes, mais de manière plus approfondie et cetera, il faut garder en tête que l'entrepreneuriat et le développement de ton entreprise, c'est clairement pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, dans ta communication, tu dois fonctionner de la même manière. C'est un épisode qui est un peu à cheval entre le parlons com et le parlons entrepreneuriat, mais tu vois ce que je veux dire, je pense. Dans ta communication, il faut que tu, justement, gardes du temps et que tu comprennes que tout ne se fera pas tout de suite. Moi, par exemple, quand je travaille avec mes clients, donc que ce soit pour la partie création de contenu, qui est donc mon offre qui s'appelle Optiscom, ou que ce soit pour la partie accompagnement stratégique, qui est mon offre qui s'appelle Stratcom, eh bien, mes contrats sont d'un minimum de 3 mois. Après, renouvelables, etc., reconduction tacite, bref, ça va dépendre des besoins des clients. Mais je travaille minimum 3 mois avec les clients. C'est le temps que j'estime être nécessaire pour mettre en place déjà une bonne dynamique et des échanges fluides entre nous, mais aussi pour commencer à voir des résultats et des retours sur les contenus et sur l'engagement de l'audience. Je dis pas qu'en 3 mois, on a des résultats incroyables, je dis juste que pour moi, c'est le délai minimum pour commencer à voir les résultats de ce qu'on a commencé à mettre en place depuis le début de la collaboration. Donc ça, c'est quelque chose que enfin moi, je c'est pour ça que je propose toujours 3 mois minimum. Et les clients que j'accompagne, donc en création de contenu notamment, en général, on continue à travailler ensemble sur encore plus longtemps. Dans mes clients actuels, j'en ai avec qui je travaille depuis déjà plus de 4 ans et d'autres avec qui je travaille depuis 6 mois, parce que c'est un peu plus récent. Mais ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que justement, ça s'arrête rarement au bout de 3 mois. L'idée, c'est de continuer à itérer, à tester, à remettre en forme, à retravailler, et cetera. Et c'est un travail de longue haleine. Je sais que le dire comme ça peut peut-être un petit peu décourager celles et ceux qui veulent travailler leur stratégie de communication, mais moi, je trouve ça justement, à l'inverse, hyper épanouissant parce que justement, ça veut dire aussi l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas un poste qui va ruiner tout ton travail. C'est pas une semaine où tu as oublié ou pas eu le temps de créer du contenu qui va tout casser. C'est sur du long terme, c'est un marathon. Il faut que tu prennes le temps pour ta com et il faut que tu prennes le temps d'accepter que ça prenne du temps. On va dire ça comme ça. Si jamais tu as besoin qu'on discute ensemble de ta stratégie de communication ou de ta création de contenu sur le web notamment, tu peux prendre rendez-vous directement avec moi. Je propose des rendez-vous découvertes de 30 minutes pour qu'on puisse faire le point sur ton projet, sur tes besoins et tes attentes et voir si je peux t'accompagner et ou aussi si j'ai des contenus qui existent déjà justement qui peuvent t'aider. Donc n'hésite pas à parcourir mon podcast, n'hésite pas à parcourir mon site internet. Mais si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu peux te rendre sur lostin-web.fr/rdv. Je te remets le lien dans la description. Et puis, on pourra justement échanger autour de ton projet, de tes attentes, de ton entreprise et voir si justement on peut améliorer ta stratégie de communication et de création de contenu. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous si jamais ça peut t'aider. Et sinon, comme je te disais, il va falloir apprendre à être patient, mais surtout à regarder les résultats. Parce que à poster régulièrement, c'est très bien, mais si tu n'analyses pas ce que tu fais,
eh ben, ça va pas te servir à grand chose puisque tu vas juste tester, mais tu ne vas pas apprendre. Dans la partie test and learn, il y a tester et apprendre. Si tu n'apprends pas de ce que tu fais, tu sauras jamais si c'est bien ou si c'est pas bien. Et même si c'est bien, peut-être que ça peut être encore mieux, tu vois? Et c'est pour ça que pour moi, l'itération, c'est vraiment la clé de ta création de contenu, que tu sois seul à le produire ou que tu sois accompagné par un professionnel, par, un salarié, par un collaborateur. J'espère que cet épisode, t'aura aidé. C'était un petit peu plus mindset que d'autres épisodes, mais je trouvais important de rappeler ça et de rappeler le fait que voilà, pense bien à tester et à apprendre de tes tests et n'oublie pas, Rome ne s'est pas faite en un jour et pourtant aujourd'hui c'est magnifique et on aime bien y aller. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact @lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.